Toi, tu avais assisté au feu d'artifice ouais, de la Mishnah dans Kiddushin. On avait dit quoi, la Parnassa, il faut apprendre à son enfant un métier, il faut prier, parce que tout dépend du srout. Et on avait essayé d'expliquer c'est quoi alors? 4 paramètres. Non, Emouna, on n'a pas parlé d'Emouna. Non. Ishtadlout. C'est quoi srout justement? Interro surprise. Je vais te refaire les mots de la Mishnah, allez. Un petit puzzle comme ça. Il faut connaître par cœur ce sujet-là, parce c'est vraiment un puzzle qui peut. Dernièrement, j'ai réétudié un sujet un peu comme ça, éthique, philosophique. Encore le même truc, encore. C'est une base, quoi. C'est pas. Chaque fois, c'est. On reprend. Il y a. Ah là là! Donc, on a les mots de la Mishnah. On a apprends un métier propre, ouais, et simple à ton fils. Oh, bon, médecin, c'est embêtant. Et ensuite, prie. Et quand on dit prie, on dit pourquoi prie? Parce que de toute façon, la parnassa, il n'y a aucune il n'y a pas de saut métier. Ouais. De tout métier, on peut être riche, on peut être pauvre. Ouais. Chez Akol, les fils routeaux, parce que tout dépend du scout. Alors, on ne comprend pas comment ça marche. Alors, si maintenant, ouais, comment dirais-je, tout dépend du scout, c'est quoi le scout? Si le scout, c'est les mérites, ouais. Bon, alors ça justifie que je dois prier. Prier, c'est peut-être quand j'ai pas de mérite, justement. Si j'ai le mérite, alors ça devrait me revenir de droit. Si j'ai des mérites, ça devrait me revenir de droit. Quelqu'un qui a des mérites. Ouais. Alors, on a expliqué. Alors, la conclusion, sans rentrer dans les différentes opinions, d'après le Tosfot Yom Tov, c'est quoi la conclusion? C'est que c'est qu'on prend en considération un autre paramètre qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Le Tosfot Yom Tov prend un paramètre qui n'est pas écrit dans la Mishnah, écrit dans la Gemara de Moed Katan, c'est le mazal. D'accord? Dans la Mishnah, le mazal est sous-entendu. Ce n'est pas le sujet, mais il est pris en considération. Mazal, c'est quelqu'un à la naissance, ça va être déterminé, il va être riche, il va être pauvre, il va être intelligent, il va être bête, il va être petit, il va être grand, il va être blond, il va être roux, il va être... ce qui va être, quoi. C'est-à-dire recevoir un sac à dos avec lequel il va devoir bosser, chacun avec son sac à dos. Dans le Tanya, il dit que cette notion de Mazal, elle est vraiment dans les Neshamot. Il y a un reçu Neshama Gvoa, l'autre Neshama plus Sikhlit, plus Rouchanit, plus émotionnel, plus. Le Neshamot, il y a des grandes différences. Pas qu'au niveau corporel, au niveau spirituel aussi. Ouais. Et donc, il y a quelqu'un qui aura un travail particulier à faire dans un domaine particulier parce que sa neshama elle a certaines limites ou certaines capacités. Ouais. Nous, on est jugé sur ce qu'on fait, pas sur ce qu'on réussit à faire, sur l'effort, et non pas sur le résultat, parce qu'on peut pas, on n'a pas tous les mêmes résultats, on n'a pas tous le même potentiel. Ça, c'est le mazal. Il y a le mazal intérieur et le mazal extérieur. Il y a ce que j'ai reçu en termes de capacité personnelle et les événements de la vie qui sont aussi un mazal. Les événements de la vie aussi qui sont un mazal. Et avec ça, je dois faire le maximum pour exploiter au bien ce que j'ai reçu. Chacun son cheval. D'accord? Très bien. Alors maintenant, si chacun son cheval, c'est un mazal. Alors, à quoi bon la parnassa? À quoi bon les srouillottes? À quoi bon la tfila? De toute façon, Mouktoub, il y a déjà le mazal. Alors, qu'on doit se faire enseigner un métier à son fils, ouais, ça c'est bon. C'est pas lié au mazal, c'est shtadlout. Même s'il y a mazal, il faut faire shtadlout. C'est pas une question par rapport au mazal. De toute façon, faire une shtadlout, faire un effort, on n'a pas que ça tombe du ciel, ouais, de toute façon. Même ce qui est déterminé, on doit tout faire pour le recevoir. Mais le problème, c'est comment on prie contre un mazal. C'est le mazal, comment tu pries. Comment un sroud peut s'opposer à un mazal. C'est le mazal. C'est mon sac à dos, de malasot. Et que maintenant, il a un mazal d'avoir un QI de -12. Et l'autre, il a un mazal d'avoir un QI de je ne sais pas combien c'est le maximum. Ouais. C'est quoi le maximum du QI? Voilà, 144.
Ah, 244. Je vous dis 244 comme ça, il est inférieur au mien. Au mien. Et alors, le grand potentiel, grande responsabilité. Je souhaite à personne d'avoir 245. Hein? Et donc, ça à quoi de prier s'il a un QI tel, s'il a un potentiel d'argent qui est tel, ça à quoi de prier? Ça à quoi les struyotes? C'est déjà déterminé. C'est ça la question. Question métaphysique, philosophique, éthique, qui peut nous tomber sur la tête un jour ou l'autre. Alors, sur ça, Tosototov, il donne une réponse qui permet de gérer ces différents paramètres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Noam, de ça? Razak. Mais si maintenant il y a un mazal, mazal, c'est a priori quelqu'un il a une intelligence particulière, il va avoir des événements particuliers dans sa vie. Alors, comment maintenant mes mérites ou ma tefila peuvent changer les choses? Razak. Alors, normalement, on ne peut pas changer le mazal. Normalement, on ne peut pas changer le mazal. Mais on a dit, si quelqu'un il a un srout, à col les fils routes, si quelqu'un il a un srout, gadol, on a expliqué c'est quoi srout gadol, c'est plus le même, quoi. Il a reçu un sac à dos par rapport à une personnalité particulière, mais si maintenant il a complètement changé d'ambition et de personnalité, elle reçoit un nouveau sac à dos. Il était, comment dirais-je, fantassin dans l'armée. C'est ça son but dans l'armée, c'est d'être sur la photo après la victoire. Ouais, mais pas plus. Ouais. Bon, c'est ça ses ambitions. Alors on lui donne un petit fusil et des chaussures des Doc Martens. Ouais, vous savez où? Et mais si le mec maintenant il a des ambitions et il fait un entraînement intensif et il étudie le dossier de l'Iran et il fait ci, on va pas le laisser fantassin. Il a changé, c'est plus le même. Ben, il reçoit, ouais, en fonction de ses nouvelles ambitions, des nouvelles capacités qu'il a réussi à acquérir par ses efforts, parce on peut développer ses capacités quelque part. Ouais. Ben là, il va recevoir donc quelque part une nouvelle mission. Donc on peut changer le mazal, on peut changer la mission. Le mazal, c'est la mission si quelqu'un il reste comme il est. Ça va, c'est pas un rachat, mais il ne se fait pas violence. Mais, puisque c'est un mazal, qui est normalement déterminé, pour changer la mission, ça ne suffit pas de changer de capacité, il faut s'y prier. C'est pour ça qu'on parle de la tuila. Même si tu apprends un métier à ton fils, bien que la richesse et la pauvreté, elle ne dépendent pas du métier. Tout dépend du srout. Si quelqu'un a un mazal, ouais, X, il pourra, comme disait Ben Ezra, lui, il avait un mazal d'être pauvre, il dit tout ce que je fais, alors dès que j'ouvre un domaine d'activité, ça fait faillite ce domaine d'activité. Si je travaillais dans Khevra Kadisha, il n'y aurait plus de mort dans ma vie. Ouais, ça disait le Ben Ezra. Donc, mazal, c'est mazal, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, si maintenant il reçoit maintenant un potentiel qui fait qu'il va bien gérer, d'être riche, qui va bien, ça va l'élever spirituellement, ça va pas le détourner de son abonnement Hachem, etc. C'est plus le même. Ouais. Alors, ça peut changer, ça peut. Pas tout le temps, il dit le Tosfot. Donne l'exemple de Rabbi Lazar Ben Pédat, que quelqu'un ne peut pas, il y en a certains, c'est tellement lié à leur mission intrinsèque qu'ils ne pourront jamais changer leur mazal. Jamais. Mais certaines fois, oui. Si tu veux changer ton mazal, quelqu'un qui a pas, qui va dire voilà, il a la poisse, il n'arrive pas à gagner de l'argent, il veut changer son mazal. C'est pas sûr que tu y arrives. Si tu veux changer, il faut changer de personnalité, changer d'ambition, changer beaucoup de choses. Mais ça ne suffit pas, il faut prier. Parce que pour faire passer le dossier, ouais, de la lourde bureaucratie céleste, ouais, avec tous les niveaux d'anges qui viennent regarder, qui viennent raturer, qui viennent tipexer, etc. Il faut prier pour que ça arrive jusqu'à HM et que lui dit ouais, il valide le dossier. C'est clair le plan? C'est un résumé. La semaine dernière, on a vu un autre point. On a vu, mais quoi? Mais je dois apprendre un métier à mon fils. Et pourtant, Rabbi Neora, il a dit qu'il apprend la Torah, c'est la Torah qu'il va apprendre à son fils. On a dit pourquoi il dit ça. Comment est-ce que c'est marqué avec Rabbi Meir ou pas? Est-ce que c'est que pour son fils qu'il a fait ça, mais il est d'accord pour les autres? On a vu différentes explications. Certains commentateurs disent que Bémet, il est d'accord qu'il faut apprendre un métier à son fils, mais celui qui a une émouna telle, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'il travaille, ouais, dans son lima de Torah, ça la quitte de la klala d'Adam Arishon de devoir travailler. Donc,
il peut apprendre un métier, il peut apprendre la Torah à son fils parce que avec son émouna, alors il accomplit la ishtadlut en mettant toutes ses forces, comme on dit la Mishnah, kol amekabel asmo ol Torah, ma verim imino ol malchut val dereret. Tous ceux qui prennent sur lui le joug de la Torah, on lui enlève le joug du travail et de Bennett. Et mais il y avait une autre réponse que non, c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Je peux enseigner la Torah à mon fils. Et dans Hachem, où il parnesse, misait. Il peut, comment dirais-je, on a parlé de Messader Kiddushin, il peut, dans la Torah elle-même, ouais. Il peut être Tohen Rabbani, il peut être Dayan, il peut être ouais, enseignant, il peut être Rosh Yeshiva. Non, 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 c'est-à-dire, moi, j'ai choisi comme métier le métier de la Torah parce que quand tu apprends à ton fils d'être menuisier, et bon, tant qu'il est en forme et physiquement, il peut porter l'armoire pour l'amener chez le client, il peut monter sur une échelle pour faire ci, faire ça. Alors très bien, tu as appris un métier qui va l'accompagner à un certain moment dans sa vie, mais pas toute sa vie. Quand il sera vieux, s'il est malade, s'il est fracturé, il n'en fera rien. Alors que quand tu apprends la Torah à ton fils, il en profitera à tout âge et il en profitera aussi dans la Maba. Donc enseigne la Torah, besoin Hachem que le métier qu'on peut obtenir de la Torah, puisque c'est Hachem qui donne la parnassa, ben, qu'il obtienne sa parnassa par ça. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a fini par un dernier sujet qui était, on a vu une contradiction entre deux Gmarot. Première Gmara dans Sota, qu'on a vu ici un dimanche, que, qu'un homme, il ne doit pas dire quand il a à manger pour aujourd'hui. Tu as mangé pour aujourd'hui ou pas? Tu as un fraisier ce soir ou pas? Alors, un homme qui a à manger pour aujourd'hui, il ne doit pas dire que ce que j'ai à manger demain. Ouais, ça, il reste dans son compte en banque. D'accord, 80 shekels, donc il va pouvoir manger aujourd'hui. Altidag, Altidag. Parce que là, comment je vais vous dire les mots de la Gemara, parce que c'est dommage de ne pas profiter des paroles des sages. Tania Rabbi Eliezer Hagadol. Rabbi Eliezer Hagadol, Omer. Michel Shlopad Besalo, il a du pain dans sa besace. Vomer Maochal le Machar. Qu'est-ce qu'on va manger demain, chérie? Eno Ela Miketane Amana. Il manque des mounas. C'est un petit Mahamin. Migaram le tzadikim chez Basbel Shulchanan Latid Lavo. Ketanu Chayabaem Shelo Imenu Bakejouaku. Tzadikim, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va dilapider, gaspiller leur table qui leur attendait pour le Olam Abba, parce qu'ils ont fait plein de mitzvot, donc ils ont une grande table. Ben, le manque d'émouna, c'est ça qui gaspille la table. C'est les mots de la Gemara. Mais le problème, c'est qu'on a une Gemara dans Menachot. Noam, il a failli nous le dire, j'ai pris de vitesse et il veut nous citer la Gemara dans Menachot. Il y a une autre Gemara dans Menachot, ouais, qui est dans Daf, Kouf Gimel Hamoud. Marco, Kouf Gimel Hamoud. T'as une chance sur deux, tente ta chance. Hein? Perdu. Hamoud Bet, ne joue pas au loto aujourd'hui. Kouf Gimel Hamoud Bet. On voit que la klala, donc Itavo, il y a une klala, qu'un homme, trois niveaux de klala. Un homme, il va dépendre du champ de l'autre. Une fois par an, il va acheter. Peut-être que l'autre, il va refuser. C'est difficile de dépendre de l'autre. Ou il va dépendre, il a sa parnasse 7 fois par semaine. Ouais. Alors, c'est une klala encore plus dure. Chaque semaine, il a à manger pour une semaine et chaque semaine, il doit l'obtenir. Et une klala encore plus dure, c'est qu'il a mangé pour le jour même. Et demande les méfarchim, attends, je ne comprends pas. C'est pas une klala d'avoir à manger pour le jour même. Parce qu'on a vu qu'il faut vivre dans cette émouna, que c'est ouais, d'avoir la parnassa pour un jour, ouais, et dire bon Hachem, je ne dois même pas se poser de question ce que j'aurai demain. Et si je me pose la question, alors je manque d'émouna. Alors quoi, c'est une klala d'avoir la parnassa pour le jour même? Tu comprends la question, Guy, ou pas trop? On a vu que quelqu'un qui a à manger pour aujourd'hui et qui dit qu'est-ce que j'ai à manger demain, ouais, mais il n'y a rien à manger pour demain. Et pour l'instant, il a pas faim. Si tu n'as pas faim, pourquoi tu poses des questions pour demain? Alors, il manque des mounas.
Et on voit que dans la paracha de Kitavo, qui vient évoquer les klalot du Ham Israël qui n'accomplissent pas la volonté divine, une des klalas telles que la Gemara dans Menachot l'explique, c'est d'avoir mangé que pour aujourd'hui. Et chaque jour, se demander qu'est-ce que je vais manger demain. Alors, on a dit différentes notions, ouais. Celle qui était la plus, comment dirais-je, percutante à mes yeux, c'est celle du Raphaël Smulevitch, qui dit qu'en vérité, d'avoir à manger pour aujourd'hui uniquement et pas pour demain, ouais, ça peut être une bracha, ça peut être une klala. Tout dépend comment tu regardes les choses. Si tu vis bien avec, c'est une bracha. Si maintenant ça te rentre dans la panique, c'est une klala. Et donc, comme dans Kitavo, on parle des klalot, donc du Ham Israël qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Donc, on imagine qu'ils ne sont pas tellement au niveau des moudins. Donc, d'avoir à manger pour un jour, pour eux, c'est une klala. Mais pour un tzaddik qui a appris à se rapprocher d'Hachem, le fait d'avoir à manger pour un jour le rapproche encore plus d'Hachem, parce qu'il voit chaque jour comme quoi Hachem le nourrit. La klala et la bracha ne dépendent pas du contexte dans lequel on se retrouve. Ça dépend comment on juge le contexte dans lequel on est. Deux personnes, ils ont exactement la même chose. Un, il va voir ça comme étant le plus grand bonheur du monde, et l'autre, il dit c'est le plus grand malheur du monde. Le regard qu'on a sur ce qu'Hachem nous donne, c'est ça la bracha et la klala. C'est clair ou pas? C'est un peu une sorte de message assez fort par rapport à la sidra des shurim qu'on a fait sur Emouna et Bitachon, c'est-à-dire tout dépend de notre regard en vérité. Tout dépend de notre regard. Et la question est de savoir est-ce que moi je dois me plonger dans une situation où j'aurai mangé que pour aujourd'hui. Je donnais tous mes biens aux pauvres et chaque jour, ouais, ça te gêne cette notion-là. C'est une notion que j'en ai parlé juste avant la tombola pour une raison que j'ignore, ouais. De donner tous ces biens à la tzedaka pour se libérer et pour vivre dans un niveau supérieur, ouais. Maintenant que la tombola est déjà passée, je pense que je peux changer de message, ouais. Et pourquoi ça te gêne ce message Pas se plonger volontairement dans une situation. Exactement, on doit finir sur le tour. Le problème, c'est qu'il y a un Zohar qui va dans ce sens-là. Il dit Loli ba'e le inish le vashla mezone min yoma le yoma acharine. Et lo akev yoma le yoma acharine. Hachem, il donne la parnassa jour après jour. Ouais. Et si maintenant tu viens cuire pour aujourd'hui, pour le lendemain, aujourd'hui pour le lendemain, ouais. Une page. Ouais. Eh bien, c'est pas bien de comment il dit Lo le'achin miyom lemacha. Lo raoui le'achin miyom lemacha. Ouais. T'as pour aujourd'hui, très bien. Le Zohar nous parle d'une dimension plus élevée. C'est toujours son. Le Zohar, c'est toujours des dimensions élevées, le Zohar. Ouais. Savoir que si pendant des siècles, le Ham Israël n'avait pas accès au Zohar, c'est qu'une élite, parce que véritablement, ces enseignements d'une profondeur qui n'est pas adaptée à la force de tout un chacun. D'accord. La Kabbalah aussi, c'est des choses qui sont des niveaux spirituels et de prichout, etc. Donc le Zohar, il parle d'une dimension ouais, de vivre, d'être mistapek bémoite quelque part. Ce que tu as, c'est bien, et ne va pas chercher ailleurs. Ne va pas chercher ailleurs. Tu commences à préparer ce qu'on appelle faire l'ishtadlout pour ne pas se soucier de qu'est-ce que je vais faire demain, et ben, c'est un niveau qui diminue la bracha. Ça diminue la bracha. Est-ce qu'on est au niveau de faire ça? Non. Mais cette idée-là n'est pas folle. Ça, si elle s'adapte à nous, mais elle n'est pas folle. Ça fait partie du judaïsme. On avait fini le shiur par la notion d'assurance. Est-ce qu'on a le droit de s'assurer? Parce que c'est un manque d'émouna de s'assurer. Alors, beaucoup ont répondu avec assurance. Ouais. Mais est-ce qu'ils avaient. Comment? Investissement. Et la réponse était que c'est uniquement un investissement. Des fois, quelqu'un il n'a pas les moyens de se refaire la maison après, de se refaire sa maison après un incendie, de payer les frais médicaux d'un coup. Donc, il paye chaque mois, alors qu'il est en bonne santé, une certaine somme qui est dans son budget, pour que le jour où Chazvé Shalom, il y a un événement beaucoup plus conséquent, ben c'est comme si qu'il a mis de côté. Quoi, pour, donc est-ce qu'on a le droit de mettre de côté d'après le Zohar
c'est pas bien, mais nous, on n'est pas posé comme le Zohar dans la vie de tous les jours. Il faut aussi faire face aux adversités. Et c'est un investissement. Ça vaut plus le coup pour moi de chaque mois mettre quelque chose de côté pour s'il y a besoin, hein, ouais, ne pas avoir sortir. Parce que là, je serais dans la difficulté. Donc, c'est aussi une ishtadlout dans le domaine des investissements. C'est tout. Voilà, c'est un résumé de la semaine dernière. Ça fait du bien. Léon, ça t'a fait du bien le résumé ou pas? Hein? Terriblement. Marco? Moi aussi. Voilà, donc on commence un nouveau sujet par contre, si vous me permettez. Ah, j'ai pas enregistré. Ah si, j'ai enregistré, hein. Pour les gens qui aiment